Sur les questions orales, je dis par avance qu'il y sera répondu par écrit conformément au règlement intérieur. Et donc, je vous passe la parole, Madame Younis, pour 15 minutes. La première question orale, donc co-signée avec mon collègue Pierre Cern, porte sur l'application du Ségur de la santé. Pour le Conseil municipal du 27 septembre 2023, dans le prolongement du Ségur de la santé, vous proposez une modification de la rémunération des médecins des centres de santé municipaux avec une revalorisation de leur taux horaire et la possibilité de bénéficier de taux différenciés selon leur ancienneté dans la collectivité. Pouvez-vous nous indiquer ce qui est prévu pour les autres intervenants du secteur médico-social ainsi que les autres personnels des centres de santé municipaux ? Alors, la question orale numéro 2 porte sur le bilan du télétravail à la ville de Montreuil. Et celle-là n'est pas co-signée par mon collègue, je suis seule à la poser. La réglementation en vigueur ouvre la possibilité pour les collectivités locales d'accorder une prime journalière fixée à 2,88 € par journée de télétravail effectuée dans la limite de 256,44 € par an. En décembre 2022, en réponse à une question orale, vous indiquiez que l'indemnisation ne constituait pas une option retenue par la ville. Vous nous indiquiez néanmoins engager un bilan du dispositif télétravail pour identifier des pistes d'amélioration des conditions de travail à distance. Pouvez-vous nous indiquer si cette démarche a été engagée et, le cas échéant, quelles sont les pistes de travail ou d'évolution retenues ? La troisième question orale, donc co-signée avec mon collègue Pierre Cern, porte sur le diagnostic amiante au Clos français. Les travaux de réhabilitation engagés dans le cadre de l'ANRU ont débuté au Clos français. Pour autant, les locataires sont toujours en attente de la mise à disposition des diagnostics amiante réalisés pour certains il y a de cela 3 ans. Cette situation très problématique crée beaucoup d'inquiétudes chez les locataires. Pouvez-vous nous indiquer pourquoi l'Office HLM a autant de difficultés pour remettre aux locataires les diagnostics effectués dans leur logement? Quelle action de la ville à ce sujet et quel engagement de calendrier pouvez-vous prendre? La quatrième question orale porte donc sur le foyer Branly. En juin dernier, les résidents du foyer Branly avaient demandé une suspension de séance pour expliquer les difficultés qu'ils rencontraient avec leur bailleur, Adoma, filiale de la Caisse des dépôts. Depuis, la situation n'a malheureusement pas évolué et les inquiétudes des résidents sont vives. Le comité de pilotage annoncé par voie de presse pour le 18 septembre dernier a été annulé la veille pour le lendemain, sans aucune explication ni nouvelle date annoncée. Plus que jamais, les résidents, dont certains sont montreuillois depuis plus de 40 ans, ont besoin du soutien de la municipalité. Comment comptez-vous organiser concrètement ce soutien et quelles sont les prochaines étapes? La question numéro 5 porte sur le budget communication de la ville et une demande de budget communication consolidé. Au-delà des coûts du journal Le Montreuillois, il apparaît que de nombreuses directions de la ville disposent de budget pour communiquer sur leurs propres actions. Pouvez-vous nous indiquer pour l'année 2022 et l'année 2023 les montants consacrés à la communication et à la publicité de leurs actions par donc la direction de la culture, la direction de l'éducation, celle de la petite enfance, celle de la jeunesse, celle de la citoyenneté, la direction du sport? Par ailleurs, on constate que l'affichage municipal évolue. De plus en plus, les panneaux déco sont mobilisés pour des actions de communication de la ville. Pouvez-vous nous indiquer quel est le coût de cette action et quelle évolution est à l'œuvre? La sixième question donc, porte sur les situations d'urgence en matière de logement. La situation économique et sociale actuelle en France fragilise beaucoup de familles et particulièrement des familles monoparentales. Dans les difficultés rencontrées, la question du logement occupe une place particulière. Nous avons été interpellés cet été sur la situation d'une mère isolée de ses 2 enfants. La ville, le département, l'État, toutes ces autorités ont été dans l'incapacité de trouver une solution à cette famille, chaque autorité renvoyant à l'autre la responsabilité de la prise en charge et le 115 brillant par son absence. D'autant que la situation ne relève pas forcément des cas prévus pour les dispositifs d'urgence classiques. L'hébergement d'urgence qui était déjà en crise s'enfonce encore plus avec l'arrivée des Jeux Olympiques et la sortie du parc d'un certain nombre de places. Dans ces circonstances, quels sont les dispositifs que la ville peut mobiliser pour faire face à de telles situations? Peut-on envisager, par exemple, pour faire face à ces tensions passagères, d'utiliser les logements vidés de leurs locataires dans le cadre des opérations ANRU et qui sont en attente de démolition? Existe-t-il un volant de logement que la municipalité pourrait utiliser, ne serait-ce que temporairement, pour faire face à des situations urgentes et difficiles qui risquent hélas de se multiplier dans l'attente de solutions pérennes?
La question numéro 7 donc, porte sur la gestion des conséquences de la fermeture de la piscine Maurice Thorez. Avec la fermeture de la piscine de la Croix de Chavaux, et comme nous le craignions il y a quelques mois, de nombreuses familles se sont retrouvées en difficulté pour poursuivre leurs activités. Quelles solutions ont été trouvées pour accompagner les scolaires, les clubs, les usagers à faire face à cette situation? Et quelles solutions, par ailleurs, donc, ont été trouvées s'agissant des demandes de remboursement de cotisations des familles? Donc, j'aurai 3 autres questions orales, donc je co-signe avec mon collègue Pierre Cerne. La première porte donc sur le bilan de la bibliothèque d'objets de Montreuil, 1 an après son accueil dans les locaux de l'ancien centre de santé Savattero. Il y a pratiquement 1 an, jour pour jour, la BAUME, donc l'association Observatoire du Partage, inaugurait ses activités dans les locaux de l'ancien centre de santé Savattero à la Croix de Chavaux, via un portage par la CEMIMO. Notre collectivité a apporté un soutien important à ce projet, qui était d'ailleurs dans votre programme municipal. Des locaux à bas coût idéalement situés, une adhésion collective des agents de la ville pour 10 000 €, reconduite par une récente décision de votre part, monsieur le maire. Quel bilan est tiré au bout d'1 an? Combien de bénéficiaires, notamment parmi les agents de la ville? Quel bilan financier pour l'association? Pouvez-vous, au demeurant, donc préciser les conditions dans lesquelles la BAUME sous-loue, moyennant finance, les locaux de l'ancien centre Savattero dont elle dispose grâce à la collectivité publique? Pouvez-vous nous indiquer si votre directeur de cabinet conserve un rôle au sein de cette association? Donc la deuxième question orale donc, porte sur plusieurs dossiers de pollution à Montreuil. Plusieurs dossiers de pollution des sols et potentiellement de l'air et de l'eau sont en cours de traitement à Montreuil. Pouvez-vous nous indiquer où en sont les processus de dépollution des terrains de l'ex-usine SNEM, de l'ex-usine EIF et de l'ex-usine Berthollet? Dans ce dernier cas, où en sont les analyses qui devraient être menées, notamment dans les parcelles mitoyennes? Qu'en est-il du document que les services de l'État devaient fournir suite à l'évacuation des déchets conduite par l'indivision Berthollet? Que pouvez-vous par ailleurs nous dire s'agissant du nouveau dossier de grave pollution repéré sur le site d'une ancienne concession automobile Citroën à Montreuil? La dernière question orale porte sur les replantations d'arbres et leur survie. De nombreux arbres ont été abattus à Montreuil ces derniers mois et ces dernières années. Au-delà du caractère éminemment contestable de ces abattages, des questions se posent sur les compensations qui les suivent. Dans plusieurs cas, de jeunes arbres ou parfois des arbustes ont été plantés à la place des arbres matures abattus. Dans votre communication, vous affirmez que ces nouvelles plantations sont censées être plus adaptées au contexte urbain et au dérèglement climatique. Pourtant, force est de constater que de nombreux nouveaux plants sont morts rapidement. Ainsi, par exemple, rue Voltaire, après l'abattage de 27 arbres matures en février 2022, 27 plants avaient été replantés, 6 sont aujourd'hui morts. 2 sont en triste état et un ressemble à une plante basse et non un arbre, ni même un arbuste. Et ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Pouvez-vous nous expliquer cette situation et nous dire quel suivi est fait de ces replantations forcément fragiles et donc à accompagner très particulièrement? Au demeurant, quel suivi faites-vous s'agissant du territoire de notre commune, des plantations et compensations auxquelles se sont engagés d'autres acteurs publics ou privés, ainsi quel suivi et contrôle des engagements pris s'agissant des compensations aux abattages des arbres de l'avenue Gabriel Péry par le département? Où en sommes-nous? Quel bilan à ce jour? Quel contrôle et suivi est fait par la ville? Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Nous avons donc épuisé notre ordre du jour. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée.